Et quelle est cette personne qui peut se livrer à 9h? C'est l'heure d'aller bosser. Et il est déjà là. À se livrer. Comment? Et ce Pierre qui descend Gaïa avec sa barbe. Il dit écoutez frère, ce n'est pas le vin, mais c'est la promesse. Joël chapitre 2. Alléluia. Maintenant, ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de ce qu'il a fait annoncer. Dans ce jour-là, je me répondrai. Mon esprit. Pierre était là. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. La réalité. Hier les gens doutaient. Quand ils ont vu Pierre, c'était réel. On entend Jacques. C'est pas les Shabarabarabara. Ça c'est de la bagaille. Ça c'est du démon. Frère, ils ont parlé le langage des hommes. Qui ne connaissaient pas l'anglais. La prêche en anglais. La prêche en arabe. La prêche en espagnol. Parce qu'il fallait que Dieu lève la confusion. Il dit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le Saint-Esprit Dieu pour lever la confusion. Voilà pourquoi ce matin la confusion n'est pas ici. Que Dieu soit loué. Quand tu es là, chaka. C'est de la confusion. Ici, frère, on doit prophétiser avec exactitude. Je crois que tu vas parler en langue ce matin. Amen. Je crois que tu vas prophétiser ce matin. La prophétie, c'est le Saint-Esprit qui déclenche cela. Est-ce que vous le croyez? Tous ceux qui ont prophétisé sont Saint-Esprit. Ce sont des serviteurs de Bélial. Ce sont les serviteurs de Satan. Car on doit prophétiser avec le Saint-Esprit. Ah mon Dieu. Écoutez frère. Ils étaient là. Mais qu'est-ce qui se passe? Un vin doux. Ah, le frère Branham dit le Saint-Esprit est un vin doux. Quand vous buvez cela, ça vous rend joyeux. Il n'y a pas un amen. Quand vous buvez cela, la boisson vous quitte. Quand vous buvez cela, la violence vous quitte. Quand vous buvez cela, l'impureté vous quitte. Voilà pourquoi ce matin, il est là pour faire ce travail. Parce que toi tu es sa fille. Toi tu es son fils. Dieu doit mettre fin à cette vie de débauche. Ce matin, il faut qu'on te donne le vin doux. Alléluia. Ce n'est pas le vin doux. Ah, parce qu'il y a encore une preuve. Oui, dans la maison de Corneille. Est-ce que vous le croyez? Dans la maison de Corneille, ils étaient là. Corneille qui était un païen, mais il était un homme de bien. Mais lorsqu'il a pris la promesse, lorsqu'il a pris que la promesse de Joël 2:28 s'est accomplie, il dit il me faut cela. Amen. Amen. Il a commencé à faire le bien. Il a commencé à arranger des choses. Voilà pourquoi hier j'ai attendu des impudiques. Mais personne n'est venu me voir. Comment peux-tu
peux-tu attendre à recevoir cette glorieuse promesse avec cette vieille nature? Ça ne peut pas marcher. Corneille a commencé à faire du bien. Et le frère Branham, c'est ce qu'il faut pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut arranger votre vie. Il y a des sœurs qui ont trompé leur mari, qui sont allées coucher avec d'autres hommes. Ça, tu dois confesser. Il y a des sœurs qui sont dans la vie de concubinage. Ça, tu dois arranger. Recevoir la véritable vie. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. Corneille a tout arrangé. Alors il prend deux messagers. Allez m'appeler Pierre. Et Pierre était là sur le toit, qui attendait la nourriture pour manger. Il reçoit une vision. Devant lui avait une table dressée, mais remplie des animaux impurs. Or, un juif ne peut pas manger un animal impur, comme le chien, comme le porc. Tout ce qui est impur était là devant sa table. Il dit, comment moi, un juif, je veux manger ce qui est impur? Les véritables juifs, c'est nous aujourd'hui. Amen. Ne mangeons pas ce qui est impur. Et l'impureté dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est plus de cochon, ni le chien. Tout est sanctifié par la prière. Mais le cochon aujourd'hui, c'est la vie de la débauche. Un chrétien ne peut pas être un débauché. Le chien, c'est celui qui croit la parole, qui confesse ses péchés, qui abandonne le monde. 2 ans, 3 ans après, il retourne à ses frères. C'est ça un chien de vacuum. Mais aujourd'hui, dans cette parole, il y a une puissance de transformation. Il peut te prendre toi le chien et faire de toi un agneau. Crois seulement la parole. Est-ce que tu es là? Aujourd'hui, frère, je peux prendre une chienne et faire de cette chienne une sainte. Je me sens bien. Amen. Mais il y a des gens qui ne veulent pas abandonner leur vie. Message pour un caca. Le message pour eux, c'est tellement dire. Amen. Il veut pour lui demeurer avec Béliam. C'est qui Béliam? Béliam, il est nani. On avait lu ça dans quelle Bible déjà? Quel livre? 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens 7, oui. Non, 2 Corinthiens 6 verset 14, 15 jusqu'à 18. Amen. Il y a quel rapport entre Bélial et le temple de Dieu? Une récapitulation. Il y a quel rapport entre le temple de Dieu et Bélial? Le temple de Dieu, c'est toi. Ce n'est pas ça qui est le temple. Mais c'est toi le temple de Dieu. C'est qui Bélial? Bélial, c'est ce demande de la une sœur qui aime la beauté à l'extrême. C'est Bélial qui est en toi. Et c'est de la souillure. C'est la vie de cochon. C'est la vie de chien. Une sœur qui met des signes. Qui est une chienne. Une sœur qui a des longs ongles. Et la peinture, c'est un cochon ou une cochonne. Mais toi, tu es le temple de Dieu. Il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et ces choses. Je réitère ce que j'avais dit. Pour toute une première fois, l'homme a eu des oreilles percées. C'est quand un esclave avait refusé la liberté. Ceux qui ont refusé d'être libres après avoir écouté la parole. Alors le sacrificateur dit, percez son oreille afin qu'il reste esclave à vie. Avant cela, on ne perçait pas les oreilles des enfants. Mais c'est quand l'homme
la parole.